Bon allez, je vais quand même m'arrêter pour la détailler, même si on la connaît bien. C'est la sœur ou la cousine de la 690 SMCR chez KTM. C'est la nouvelle 701 en 2021, elle évolue légèrement. On gagne le shifter, un compteur un petit peu plus clair avec plus d'infos, notamment le contour, ce qui est assez pratique. Sinon la base reste la même, toujours ce gros mono de 700 cm3 et 74 chevaux. 74 chevaux, oui, bon, c'est pas beaucoup, mais elle fait que 148 kg, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. On a deux jantes de 17 pouces avec des Continental SM Evo, avec un disque de 320 à l'avant et un étrier 4 pistons. Un disque, ça suffit largement, il pourrait être 2 fois plus petit, que ça serait déjà beaucoup. Fourche WP, suspension WP, à l'arrière c'est un disque de 240 avec un étrier Brembo simple piston. Il y a 13 litres d'essence sous la selle avec une conso annoncée de 4 litres. Pas de quoi faire des gros voyages non plus. Bon voilà, c'est déjà pas mal sur une petite bécane comme ça. Du coup, moi je vais commencer en mode 1, c'est le mode avec la carto la plus calme et l'ABS à l'avant et à l'arrière, et après je passerai en mode 2 avec une cartographie plus énervée et l'ABS seulement sur l'avant, ce qui permettra évidemment de faire des gros travers comme j'en ai le secret, et des roues arrière aussi. Je vais faire beaucoup de roues arrière. Là elle fait énormément de bruit, c'est vraiment assourdissant, ça s'entend pas forcément au travers du micro. L'échappement a été changé et le filtre air aussi. Tellement puissant le freinage quoi. À l'arrière c'est un autre monde. Ça change vraiment toutes les habitudes de conduite en fait. Déjà parce que la moto est très fine, très légère. On est assis quasiment sur le réservoir avec, on a quoi? On a 20 cm entre les genoux, ce qui n'est pas habituel. Ça freine très très fort et puis ça a vachement la pêche quoi. Et c'est pas un mono trop dur à vivre. Donc ça c'est bien aussi. C'est pas le mono sur lequel il faut toujours être au bon régime pour pas que ça cogne. Alors certes ça cognera quand on déconne un peu, quand on descend trop bas. Mais sinon top, et je sais qu'il a une très bonne allonge. Totaliseur, trip 1, trip 2, nombre d'heures d'utilisation et l'horloge. J'ai pas de rétro à droite, faut que j'arrête de regarder dedans. Toujours pas de rétro à droite. Et alors c'est drôle parce que il est censé y avoir un compte tour. Là il est affiché, il y a marqué RPM. Mais par contre il fait rien. Il reste sur 888. Une sorte de valeur par défaut. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est pas des rythmes élevés qu'elle est la plus à l'aise évidemment. On va dire que jusqu'à 120 c'est vraiment une machine dont il faut se méfier. Et après bon, ça se calme, il y a encore de l'allonge beaucoup, puisque j'ai tendance à me déplacer un peu sur la selle et là pas de dosseret pour me retenir. Mais c'est pas trop son terrain quoi, l'autoroute, et en plus on n'a pas de protection. Là c'est une selle confort, elle est effectivement beaucoup plus confortable que la selle d'origine, qui se résume à un bout de bois gainé de Sky. Mais elle peut faire quelques liaisons comme ça, mais franchement même 200 km ça doit être une sacrée tannée quoi. Mais à chaque fois qu'on me propose de l'essayer, comme l'a fait Pierre de chez HVR 77 la semaine dernière,
et ben j'accepte parce que c'est un vrai plaisir. C'est tellement un produit décalé que ça fait rouler autrement, comme un custom fait voir la route autrement. Et ben là on voit la route mais comme un super moyen de s'amuser. Et elle est un peu frustrante, comme une sportive peut être frustrante. Pas exactement pareil, cela dit, une sportive, on est frustré de ne pas pouvoir aller vite. Et celle-ci, moi je suis frustré de ne pas savoir bien l'utiliser en fait. Pour quelqu'un qui sait faire des roues arrière sans y penser, ça doit être génial. Quelqu'un qui maîtrise les travers, évidemment qui doit beaucoup s'amuser. Moi je m'amuse déjà pas mal, mais il manque vraiment tout ce côté fun de cette machine. Et ça doit vraiment être un sacré truc de savoir bien la piloter. Je ressors large là, hein. Il y a un indicateur de rapport engagé aussi, j'ai oublié de le dire sur ce compteur. Alors c'est peut-être pas évidemment sur cette machine que mon analyse sera la plus poussée, parce que c'est une moto, ça doit faire quoi, la 3e ou 4e fois que je la conduis. Donc quelque part je m'y suis habitué. Je vois toujours ses qualités et ses défauts, mais pas dans ce côté première prise en main, dans le côté instantané en fait, quand tout ressort vraiment très bien. C'est comme une petite promenade quoi. Et vraiment merci Pierre et toute la concession HVR 77 pour m'avoir permis de partir du fond de la concession. Justement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et c'est lui qui a lancé l'idée et je lui ai dit banco. Franchement c'est top, je suis un privilégié, clairement. C'est une machine qui se conduit sans y penser. Il y a un truc rédhibitoire par contre, enfin il y a un élément qui peut impressionner, et moi j'ai eu pas mal de difficultés au début, les premières fois où je conduisais cette machine. C'est la hauteur de selle, elle est à 89 cm de haut, et là c'est vraiment mon maximum. On touche mes limites. Avec mon 1m73 c'est compliqué, on est presque à partir sur un pied, un peu comme en motocross. On s'appuie sur un pied, on se met à l'équilibre et on lance la machine. Et bah là c'est presque ça. Je vais m'arrêter pour le montrer. Donc j'y pense, parce que je suis quand même quelqu'un qui oublie les choses. Mais voilà, chute de pointe, et même à manipuler, j'ai très peu d'accroche sur le sol. C'est compliqué. Heureusement que la machine est légère et plutôt étroite, même très étroite. Ça facilite les choses. C'est quelque chose à prendre en compte, parce que du coup elle n'est pas faite exactement pour tout le monde, même si des selles creusées existent, hein. C'est pas le problème, mais ça reste un paramètre à prendre en compte. Ce bruit, alors c'est peut-être pas le bruit le plus noble, c'est un peu comme coller un pot mégaphone sur une 125, mais par contre ça fait bien le job, ça file la banane. Par contre c'est bizarre, hein. J'ai un doute sur le quick shift, d'ailleurs ils appellent ça easy shift chez Husk, parce que je passe les vitesses depuis tout à l'heure, mais en coupant les gaz, donc à la volée, un peu comme s'il n'y avait pas de quick shift justement. Donc ça c'est assez étrange. Regardons comment c'est foutu. Ah, on voit pas la tringle, on voit pas comment c'est fait à l'intérieur, zut. Ça c'est un pot haro. C'est pas le pot d'origine du tout. Elle est belle avec ses peintures de guerre, hein. Ce kit Decalco, c'est un accessoire Husk, hein. C'est pas fait spécifiquement pour HVR. C'est quelque chose qu'on peut avoir au catalogue.
On la voit aussi de temps en temps avec un phare LED, mais il n'est pas homologué sur route. Le phare LED à fond noir, c'est pas fait pour rouler sur la route, il éclaire pas assez, tout simplement. Ouais, il était super dur toi comme mousse. Allez go. Et je l'ai pas dit, mais elle est proposée à 11 000 €, ce qui la rend pas non plus accessible à toutes les bourses, et encore plus parce que c'est une moto plaisir. Elle est complètement dénuée d'aspect pratique. C'est une moto sur laquelle il faudra faire quelques sacrifices. C'est quelque chose qu'on achète soit en deuxième moto pour des sorties de temps en temps, soit en moto principale, mais en étant tout à fait conscient des petits côtés un peu négatifs de ce genre de machine. Mais c'est pas pire que quelqu'un qui achèterait une sportive, hein. Voilà, c'est juste que là t'as pas de confort, t'as pas beaucoup d'infos, t'as pas beaucoup d'aide, des choses comme ça. Mais il n'y a même pas de jauge à essence d'ailleurs. Mais c'est une machine plaisir. On va changer de mode. Hop. Là j'étais en mode 1 et là je suis en mode 2. Et comme je suis en 6, ça se voit pas. On va voir après. Freinage. Je crois que c'est la seule moto sur laquelle je me recule avant de freiner. Bras tendu au max, comme sur un freinage d'urgence. Ça freine tellement fort, j'ai qu'une crainte, c'est de basculer par-dessus le guidon. Et alors que je dose en plus, hein. Mais même en dosant, je la trouve encore dangereuse. Non, il y a bien le shifter, hein. Pas de souci parce qu'à la descente, c'est bien descendu. Logique, me direz-vous. Mais par contre, tu peux pas changer de vitesse quand tu es en charge. Ça, c'est étrange. Je sais pas combien de paires d'oreilles j'ai cassé sur ma route. Ça doit être assez sévère. Si je me penche vers l'avant, c'est pour contrer la force qui s'applique sur mon petit corps. Ça pousse fort. Il faut réussir à la garder au sol en fait, c'est surtout ça qui m'empêche de mettre poignée dans l'angle. C'est cette peur de faire un soleil tout simplement. Faut savoir rester humble. Tellement facile, mais tellement de regrets de ne pas pouvoir bien la conduire pour une fois parce que moi sur une sportive, bon bah aller vite, finalement personne ne le fait vraiment, mais là on peut s'amuser même sans aller vite, donc ça me manque quelque part. J'aimerais faire plus, avoir moins peur de freiner tard, peut-être plus la balancer dans les virages. Je me limite à sortir un pied timidement, mais je m'amuse quand même, à mon niveau, certes. Dans l'angle. C'est marrant, hein, y a comme un creux au milieu du régime, enfin un plat on va dire. Au début c'est explosif, aucun doute là-dessus évidemment. Après il y a un petit plat et puis après il y a un petit regain comme ça regrimpe un petit peu pour peu qu'on garde la poignée dans l'angle pour voir ce qui se passe à plutôt haut régime. C'est aussi intéressant en haut. Il a de la longe hein, ce moteur, hein, je le sais, hein, sur les Svartpilen et Vitpilen, c'est toujours ce qui me surprend. C'est cette allonge de se dire, bah non, là c'est bon, on est arrivé au bout de la plage, et en fait non, on n'est qu'à 7000 tours, et on peut continuer à rester comme ça, gaz ouvert. C'est typique de ce moteur.
Et encore une fois, il est facile à vivre, hein. Et pas facile à vivre pour les autres, hein. Le bruit, laisse tomber. Et vraiment, à la manière d'une sportive, eh ben, on se plaît à chercher je dis pas la bonne trajectoire parce que je conduis très mal, mais à vouloir progresser en pilotage. C'est dingue, hein, ce qu'on n'a pas trop sur les roadsters notamment, mais c'est une moto qui pousse à vouloir devenir meilleur en fait en conduite. C'est dingue, hein, et c'est peut-être pour ça que je l'aime. Et aussi parce qu'elle ressemble à un vélo à moteur et que j'adore les vélos. Voilà. Mais c'est un super produit très à part et je pense que c'est une catégorie de machines qui vaut le coup d'être essayée au moins une fois, comme un custom, une sportive ou une grosse routière, ce genre de choses. Bah, le Supermoto, pour peu qu'on arrive à monter sur la selle, c'est ce type de machine à essayer. Ça fait vraiment voir la moto autrement. Et puis les compétences qu'on acquiert ici, on peut toujours les réutiliser plus tard sur sa moto. Ça, c'est précieux. J'essaye hein, la trajectoire de sécurité, hein, j'essaye, mais c'est pas toujours facile. Bon bah voilà, fin pour la Supermoto. Un produit de niche, mais qui vaut le coup d'être découvert en fait. Ça, je le redis, hein, ça fait rouler autrement. Il y a pas mal d'inconvénients, il y a beaucoup d'avantages aussi, hein, cette maniabilité, cette pêche, ce freinage archi puissant qu'on retrouve finalement dans peu de motos. Et en moto, en deuxième moto, c'est vraiment tout indiqué. Enfin moi je la prendrai comme ça en tout cas en deuxième moto. En première moto, j'aime bien quand même être avec un petit peu de confort, une bonne selle qui enveloppe bien, un gabarit un petit peu plus gros. Moi j'aime les motos un peu plus lourdes. Et sympa. Et donc voilà, mais produit très intéressant. J'aime vraiment beaucoup et avec des aptitudes de pilotage que je n'ai pas, ça doit être encore autre chose. Bon bah voilà, go, à la semaine prochaine, jeudi 8h30. Normalement, hein, c'est le programme en tout cas.